Ben bonjour tout le monde! Pendant qu'il fait froid dehors, on va faire des petites affaires en dedans. Là aujourd'hui, ce que je voulais vous montrer, je sais ce qu'il y a dans la boîte, mais je ne sais pas si tout est complet parce que je n'ai pas ouvert la boîte. Regardez, elle a encore ces scellés originaux de chez Amazon, pour ne pas les nommer. Dans la dernière vidéo, je vous ai dit que j'avais commandé des équipements pour la chaîne YouTube. Alors, nous allons voir ça tout de suite. Un petit coup de cutter. Pas trop profond pour ne pas endommager ce qu'il y a dans la boîte. Donc, théoriquement, j'ai commandé 2 articles et je devrais les avoir reçus tous les 2. Bon, voilà. Oups, des petites bulles. Bon, là, j'ai un article. Et là, j'ai un deuxième article. Bon, nous allons voir. OK. On va... Tiens, la boîte, elle est partie. Ça, qu'est-ce que c'est? Je ne sais pas. Il y a du suremballage. C'est ça quand on commande en ligne, ce que je déplore, c'est le suremballage. Mais je pense qu'on n'a pas le choix parce que vu l'honnêteté proverbiale de certains, de certains livreurs, je sais qu'en France, vous avez beaucoup de troubles avec ça. Ici, ça a l'air d'être pas trop pire. J'en ai eu juste un qui refusait de livrer pendant les travaux devant la maison. Il était trop lâche, excusez l'expression, pour marcher à peu près, pour marcher une trentaine de mètres pour se rendre à ma porte. Là, il regardait, il y a des borillets, il ne peut pas marcher jusqu'à la porte, on s'en retourne. Mais il n'avait même pas pensé non plus à envoyer les colis au dépôt, pas loin de chez nous non plus. Il remettait ça dans son camion puis il partait. Puis finalement, au bout de 3 semaines, ben, c'est Amazon qui a dû peser fort sur le transporteur, puis j'ai reçu un appel du transporteur. Ah, voilà! Première chose, j'ai pas commandé le bon. Ah oui, j'ai commandé le bon. Ah oui, voilà. Ça, c'est cette belle caméra-là qui m'a coûté, le boîtier à l'époque m'a coûté 1100 $. J'ai un objectif Oshiro non motorisé qui m'a coûté 300 $ par-dessus. Et j'ai un autre objectif motorisé 40 mm qui m'a coûté, je pense, lui, m'a coûté 200 par-dessus aussi. Ça commence à faire pas mal d'argent. Puis, cet appareil-là a même pas d'intervallomètre dessus. Bravo Canon! Et puis l'appareil a 2 ans, pas tout à fait. Parce qu'à l'époque, non, 2 ans, oui. Parce qu'à l'époque, c'était une grosse machine. Mais si vous regardez celle-là, je vous l'ai déjà présentée dans une vidéo, ma vieille Minolta, qui a quand même... je l'ai achetée en 2001 ou 2002. Vous regarderez la vidéo, vous allez tout savoir sur cette caméra-là. Elle a un intervallomètre. C'est sûr qu'elle ne peut prendre que 99 photos sur l'intervallomètre et c'est une photo aux minutes. Parce que de toute façon, dans ces technologies-là, quand je suis en très haute résolution, parce qu'à l'époque, le JPEG, c'était pas fort, alors on travaillait toujours en TIFF quand on était en studio, et quand on travaillait en TIFF, quand je déclenchais l'appareil, c'était 15 secondes avant qu'il ait mis la photo dans la carte mémoire. Et les cartes mémoire, si on se souvient bien à l'époque, là aujourd'hui, on a des micro SD, on a des SD. Dans le temps, c'était ça. C'était à peu près le double de la grosseur d'une SD, puis à peu près plus que le double de l'épaisseur, avec beaucoup de pins. Quand on rentrait la carte, il fallait faire attention de la rentrer comme il faut, parce que si on crochissait des pins, on était fait. Naturellement, il y a juste un sens pour la rentrer, on ne peut pas se tromper. Voilà. Bon, alors on continue. On va regarder ça de près. D'après moi, ça doit prendre des batteries que je n'ai pas en stock puis qui ne fournissent pas avec sûrement. Voilà. Ce qui est le fun avec ça, ce qui est bien le fun, c'est que ça peut me servir aussi de déclencheur à distance. Ça se branche à la place du flash ici. Pour le... Et c'est alimenté... Non, c'est même pas alimenté par l'appareil. Les batteries ne sont pas dedans. Naturellement, c'est des AAA qui ne sont pas dans l'appareil. Mais au prix qu'ils me vendent ça, c'est pas si pire. Puis au prix que ça doit consommer en batterie, ça doit être pas si mal aussi. Et je vous ferai des... Ça, j'avais
Ah ben oui, c'est ça. Les batteries ne sont pas fournies dans l'appareil. Et ça, c'est la télécommande. Je voudrais vous la faire fonctionner là, mais j'ai un autre projet pour ça. Parce que j'avais 2-3 projets le fun où ça me prenait où il fallait que je fasse du time-lapse. Alors, j'ai mon équipement pour faire du time-lapse. Je vous tiens au courant de ça. Et ça coûtait pas cher, c'était 55 $. Avec le petit mode d'emploi dans toutes les langues. Et l'autre équipement, bon, c'est ça de là. On y reviendra plus tard, ça aussi. Gardez l'endroit propre. Et le studio plein de cochonneries. L'autre équipement. L'autre problème, même, c'est que cet objectif-là est considéré comme un grand angle. Mais n'a que horizontal 60 et quelques degrés d'ouverture, puis je pense que c'est 40 degrés de diagonale, c'est 40 degrés aussi sur la hauteur. Alors ça me causait des problèmes. Il aurait fallu que j'achète un nouvel objectif, un très grand angle, parce que c'est pas de l'œil de poisson, là, mais un très grand angle, puis je pouvais avoir jusqu'à 100 degrés d'ouverture. Alors, ce que j'ai fait, j'espère que ça va être une bonne solution, nous le saurons dans les prochaines vidéos. Ah, ben je vais garder la boîte, ça peut toujours être commode. Voilà. J'ai acheté ce bel adapteur-là. Au lieu de mettre 200, tout près de 300 $ pour un nouvel objectif, ben, j'ai mis quelques dollars et je suis allé chercher cet objectif-là qui a aussi un objectif macro. Alors, on va voir ce que ça donne. Ça change un peu l'apparence de l'objectif. Théoriquement, c'est censé fonctionner sur ces objectifs-là. Ici. Bon, OK. On va ouvrir ça. J'espère juste que la qualité sera conséquente, mais on a ça pour l'instant. Je vais regarder si c'est clair. C'est censé me donner, avec l'objectif que j'ai là, jusqu'à, je crois, 100 degrés de largeur. Je vais pouvoir approcher la caméra et ça va être plus le fun. Alors, j'arrête la vidéo là et puis on va faire un petit bout de vidéo avec cet objectif-là pour voir ce que ça donne. Ça va être plus compliqué à ajuster, je crois. Plus compliqué. Avec l'objectif, la caméra est plus proche que d'habitude et ça me donne ça comme prise de vue. Ça se peut que je perde un peu en clarté puis que je perde un peu en profondeur de champ. On va regarder ce que ça donne sans l'objectif, avec mon Hachiro tout seul. Alors, ça donne cela. Ça va me permettre de rapprocher la caméra un petit peu et d'avoir pas nécessairement une meilleure image, mais dans les conditions où je suis dans la cuisine, pour pouvoir vous donner une meilleure vue sur ce que je fais, parce que je vais être capable de positionner la caméra d'une façon où on va pouvoir mieux voir encore ce qui se passe sur le comptoir. C'était ça la petite vidéo pour aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Si vous avez, et puis j'aurais voulu vous montrer ce que ça fait, mais ça sera dans une autre vidéo quand je m'en servirai à ce pourquoi je l'ai acheté. Alors, si vous avez aimé la vidéo, donnez-moi le petit pouce qui fait plaisir, abonnez-vous à la chaîne, partagez, et puis je vous donnerai les prix et les références aussi des équipements dans la description en bas de la vidéo. À la prochaine! Je pense que le prochain coup, on s'en va dans la cuisine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de cuisine. Quand je saute une semaine, je ne me sens pas bien. Salut!